Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kasai Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kasai Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasai Développement TV. Kasai Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasai Développement TV. Le détachement d'honneur de la police nationale garnison de Mbuji-Mayi est rangé pour vous accueillir, vous rendre les honneurs à l'occasion du lancement des travaux de construction de l'aéroport international de Mbuji-Mayi. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant de détachement, le commissaire supérieur, Jean-Pierre Tilalo, Mouti, avancez. Modernisation de l'aéroport de Bipemba à Mbuji-Mayi, la pose de la première pierre a été effectuée samedi 22 avril 2023 pour lancer les travaux de construction et d'équipement de l'aérogare des passagers. La cérémonie relative a eu lieu au sein de l'enceinte du futur aéroport international de Bipemba, sur le lieu même où sera érigé l'aérogare des passagers. Plusieurs temps forts ont marqué cette manifestation officielle. Souhaitant la bienvenue à toutes les délégations et personnalités présentes dans la ville, le maire de Mbuji-Mayi, Jean-Marie Lutumba, a salué les actions du chef de l'État dans le secteur de transport. Un geste de haute facture, dans la mesure où le secteur des transports est en train de connaître des avancées significatives au Kasai oriental. Prenez besoin de rappeler la bonne intelligence du chef de l'État, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le même secteur. Il a entrepris la construction de routes, non seulement en Mbuji-Mayi, mais aussi dans l'ensemble du Kasai oriental. Pour ce faire, je lui dis mes hommages les plus déférés et je demande à toute l'assistance d'acclamer pour les premiers citoyens de la République démocratique du Congo. Pour le DG de I1 Builders, entreprise chargée d'exécuter les travaux, l'édifice qui sera érigé respectera les normes modernes pour donner une image attrayante à la ville de Mbuji-Mayi. Cet édifice sera doté d'une technologie de pointe et donnera une image à la province. C'est l'institution vitale pour l'économie nationale. Elle sert également d'un point de référence premier pour les investisseurs qui voyageront dans la province. Le grand potentiel de cette construction se reflète clairement dans la beauté de cette infrastructure comme vu sur les plans. Je ne résisterai pas à la tentation de dire qu'en matière de standards de construction, définition de sécurité, nous allons recourir aux normes les plus rigoureuses en la matière de la dernière génération. Cet aéroport, comme vous aurez à le découvrir, répond à la norme les plus modernes en matière de construction, technologie, de sécurité, de commodité. Tous ensemble, nous allons transformer ce cadre qui abrite la manifestation de ce jour en magnifique endroit qui fera la fierté de toute la province du Kasai oriental, sinon Grand Kasai, qui j'ai l'honneur de vous présenter brièvement. En effet, ce projet est porté par notre société A1 Builders en anglais, A1 Construction en français. Comme d'aucuns l'ignorent, le premier endroit que tout l'investisseur voit dans un État est l'aéroport. C'est cette première impression dégagée par l'aéroport qui contribue grandement à l'image des marques d'une ville qui pousse les investisseurs à faire des affaires. L'acte que nous posons ce jour aura un impact énorme qui servira de catalyseur pour la poursuite du développement et de croissance économique de la province du Kasai oriental. Pour notre entreprise, le peuple d'abord, c'est aussi la qualité des infrastructures qui permettent de rendre correctement service à ce peuple. Qui dit l'infrastructure de qualité, dit notamment la création d'emplois, l'amélioration des conditions de travail dans l'administration, ayant un impact sur le niveau de vie de nos populations. Nous lançons cet ambitieux projet aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme et en prévenant l'achèvement indien
des 24 mois qui suivront. Ce bijou sera une icône pour la province. Cette construction de 5200 m² va pousser sur un terrain d'une superficie de presque 10 000 m², abritant 2 points arrière, des parkings pour le public, un salon VIP, des zones d'immigration, des scanners de bagages, zones de convoyance, extincteurs à eau, climatisation, ainsi des systèmes de sécurité adaptés pour un œuvre d'une telle envergure. C'est donc l'occasion pour moi de souhaiter que, sous l'impulsion du chef de l'État, Mbuji-Mayi, la ville à grande densité démographique par le RDC, soit toujours à l'avant-garde des idées innovantes en matière de urbanisation, afin que nous passions de la phase de rattrapage des infrastructures dégradées au stade de la construction d'une véritable métropole moderne à l'image de la richesse de son sous-sol. En effet, cette province doit aspirer à devenir la ville de demain, la ville lumière où il faut beau vivre pour les enfants de cette province et toutes les personnes qui ont choisi de s'installer pour une raison ou d'autre. Que Dieu bénisse la ville de Mbuji-Mayi, que Dieu bénisse la province de Kasaï oriental, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Twasaki Dila. De son côté, le directeur général ad intérim de la RVA a commencé par retracer l'historique de l'aéroport de Bipemba. M. Alexis Sangui Matanda a fait l'état des lieux de l'aéroport avant de parler des travaux déjà en cours et ceux qui viennent d'être lancés. Pour votre gouverne, l'aéroport de Mbuji-Mayi, construit en 1955, a été outil de premier plan dans le développement des activités de l'histoire minière de Bakwanga, Miba ainsi. La photographie actuelle des installations de l'aéroport de Mbuji-Mayi présente deux paysages différents avec, d'un côté, les anciennes installations composées d'une tour de contrôle de hauteur ne permettant plus une visibilité de tous les compartiments des zones de manœuvre, une piste vétuste et dégradée, jonchée de fissures, faïençages et autres nids de poules, des bâtiments d'exploitation vétustes ne répondant aucunement aux exigences de l'ergonomie requise et surtout une aérogare passager ne l'étant que des noms, car constituant nullement aujourd'hui une réponse aux exigences du trafic passager et de l'autre côté les différents chantiers de modernisation en cours des infrastructures de sécurité aérienne, lesquels feront sortir à leur réalisation finale de nouvelles infrastructures dont une nouvelle tour de contrôle, une nouvelle caserne anti-incendie, une nouvelle centrale électrique, des équipements de communication et de navigation ainsi que des chaussées aéronautiques réhabilitées et construites au nord. Il nous soit également permis de rappeler ici que, répondant à la vision de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République et la Banque africaine de développement, BAD en sigle, ont décidé de cofinancer dans le cadre de la deuxième phase du projet prioritaire de sécurité aérienne PPSA 2, en sigle, les travaux de modernisation des infrastructures aéroportuaires des aéroports de Mbuji-Mayi, de Kindu, de Kisangani, pour un montant total de 85,8 millions d'unités de compte, soit environ 120,56 millions de dollars. En ce qui concerne particulièrement l'aéroport de Mbuji-Mayi, qui nous reçoit ce jour, deux axes majeurs sont en cours d'exécution, à savoir, pour la composante navigation aérienne, la fourniture et l'installation d'un deux-vols 2 mètres, la fourniture et installation d'un ILS 2 mètres et d'une chaîne de communication qui permet à la communication air-sol entre pilotes et contrôleurs. Pour la composante infrastructure aéroportière, la construction d'une tour de contrôle, d'une caserne anti-incendie, d'une centrale électrique,
la réhabilitation des chaussées aéronautiques et balisages lumineux associés, l'assainissement ainsi que le contrôle et surveillance des travaux. De ce qui précède, il est aisé de comprendre que le cofinancement mis en place par le couple BAD gouvernement de la République donnera une réponse appropriée aux carences d'exploitation technique de sécurité aérienne de l'aéroport de Mbuji-Mayi, pendant que la partie visible et fréquente des grands publics est encore dotée d'installations vétustes exiguës et ne répondant plus aujourd'hui ni au volume du trafic, ni aux règlements nationaux, ni même à la qualité des services requises pour les usagers. En ce jour, qui restera mémorable dans les annales de l'histoire des facilités aéroportuaires en RDC, et c'est grâce à la volonté du chef de l'État de voir nos aéroports se mettre au diapason des infrastructures aéroportuaires de la sous-région, il sera procédé sous la conduite du gouvernement au lancement des travaux de construction d'un aérogare passager moderne pour l'aéroport de Mbuji-Mayi. Sur financement du gouvernement de la République, ce nouveau terminal sera bâti sur une superficie de 5245 m² pour une capacité de traitement de 150 passagers par heure à des heures de pointe au départ et de 250 passagers par heure à des heures de pointe à l'arrivée. Cette aérogare, construite pour assurer une qualité de service de niveau IATA C, la durée des travaux estimée sera de 24 mois. De par sa configuration, le terminal sera composé de 2 circuits, dont l'un pour les arrivées et l'autre pour le départ, entièrement séparés l'un de l'autre, et c'est dans le respect de règlements nationaux et internationaux en matière de sûreté aéroportuaire. Pour ses besoins en énergie électrique, le bâtiment sera doté d'une cabine moyenne tension, basse tension, équipée de 2 transformateurs de 800 kVA chacun, avec comme source de secours 3 groupes électrogènes de 500, 650 et 800 kVA fonctionnant en mode synchrone et cascade N+1+1. La climatisation du bâtiment sera assurée par un système de groupes d'eau glacée ventilé par des centrales de traitement d'air. En ce qui concerne son fonctionnement, l'aérogare sera doté de tous les équipements et systèmes aéroportuaires modernes, dont les comptoirs d'enregistrement pour le check-in, les équipements de manutention passagers, entendez les convoyeurs et carousels à bagages, les systèmes de détection de bagages au rayon X, les scanners, le système de diffusion des annonces publiques, autrement dit public adresse, le système d'affichage des horaires de vol, les systèmes de télésurveillance par caméra, la connexion Internet, la télédétection et le désenfumage automatique. Les travaux de construction de cet aérogare seront exécutés par l'entreprise A1 Builders conformément au contrat du marché. Les études d'avant-projet sommaire et celles d'avant-projet détaillé ont été réalisées par le bureau congolais Clarof sur financement du gouvernement. Ce même bureau d'études pourra migrer au bureau de contrôle et surveillance des travaux pour plus d'efficacité. La régie des voies aériennes, qui entend redorer l'image des infrastructures d'accueil passagers en République démocratique du Congo, salue ce jour le lancement des travaux de construction de cet ouvrage, en ce qu'elle ouvrira au centre-ouest de notre pays, longtemps resté sans infrastructure phare, une destination privilégiée tant pour les opérateurs nationaux, régionaux qu'internationaux, à la recherche bien sûr incessante des plateformes aéroportuaires à même de contribuer au développement de leurs activités aériennes. En ce qui concerne la régie des voies aériennes, il est ici l'occasion de porter à votre auguste attention la principale difficulté qui impacte négativement dans la réalisation des ouvrages aéroportuaires sur le site de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Il s'agit principalement de l'enclavement de notre ville, qui est susceptible d'entraîner de longs délais et retards importants à l'acheminement et la mise à disposition sur site
des principaux matériels nécessaires à la réalisation des travaux? Combien de fois des matériels stratégiques n'ont-ils pas fait près d'un semestre, voire plus, pour aller de l'entreposage à Lubumbashi à la livraison sur les sites de travaux en Mbuji-Mayi? Une situation à coup sûr ne saurait servir ni de délai contractuel initialement imparti à l'exécution des travaux, ni à la satisfaction des besoins de la population de la province du Kasaï oriental et même d'ailleurs. À cet effet, la RVA voudrait mettre à contribution cette solennelle opportunité pour solliciter l'attention et le concours en temps réel de tous les intervenants, proches ou lointains, impliqués dans la réussite des travaux et ouvrages de transport aérien, lesquels se mettent en place sur le site de Mbuji-Mayi. Pour terminer notre propos, la RVA remercie en premier Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision a permis aujourd'hui l'initiative de cet ouvrage qui, sans nul doute, fera rayonner, après plusieurs décennies d'immobilisme, le centre-ouest de notre pays, en lui dotant de structures techniques en général et d'accueil passagers en particulier, à même de répondre aux enjeux du développement du transport aérien, national, régional et même international. Au gouvernement de la République, la RVA s'empresse d'exprimer sa profonde gratitude pour l'appui et l'encadrement tous azimuts, dont l'aboutissement est, ce jour, le lancement effectif des travaux de construction de cet aérogare passager. Aux autorités de la province du Kasaï oriental, pour avoir facilité la tenue de la présente cérémonie qui, à jamais, fera date et marquera le réveil de cette province, dont la réputation a toujours été son dynamisme, son sens d'entreprise et sa grande capacité dans les échanges et contacts avec les autres provinces du pays. Ce faisant, nous sollicitons un accompagnement efficace pour l'aboutissement erré des travaux, tenant surtout compte des nombreux défis environnementaux en vue. À la dynamique de cette province, la Régie des voies aériennes salue et attend toute son attention et tout son soutien à la réussite des actions qui seront menées sur le site de l'aéroport de Mbuji-Mayi. À vous tous et toutes qui avez consacré de votre temps à la participation à cette cérémonie, la RVA vous adresse sa cordiale expression de reconnaissance au souci affiché de la réussite de l'événement et partant du succès de ce qui sera entrepris. Le gouverneur du Kasaï oriental a lui aussi remercié le président de la République pour sa vision dans la construction des infrastructures. Et pour le Kasaï oriental, c'est une première depuis sa création, a précisé Mathias Kabeyama Tchabidi. À cette occasion, je rends un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts consentis pour le développement des infrastructures en République démocratique du Congo. C'est avec un immense plaisir que je salue la construction de l'aérogare à l'aéroport international de Mbuji-Mayi Pemba, dont la première pierre sera posée aujourd'hui par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. C'est une première au Kasaï oriental, laquelle ne manquera pas de contribuer à l'émergence d'une classe moyenne et au développement de notre chère province. Le rôle principal de cet ouvrage est d'écouler efficacement le flux de passagers et améliorer le service de fret aérien combien indispensable, et de satisfaire le besoin des opérateurs aériens dans une large mesure aux normes et pratiques recommandées par l'OACI. À cet effet, je demande à l'entreprise Ewan Builder, qui a la charge des travaux, de travailler dans le respect des normes et de la planification pour la réalisation de ces projets capitaux pour la province du Kasaï oriental. À ce titre, au nom de la population est-kassaïenne et en celui du gouvernement provincial, j'exprime ici notre engagement à accompagner le ministère des Transports et Voies de Communication et les bâtisseurs de cette œuvre grandiose, et surtout de soutenir la concrétisation du programme d'action pour lequel j'exprime toute ma gratitude au gouvernement central
et aux partenaires qui ont contribué à sa matérialisation. Pour le ministre national de Transport et Voies de Communication, son intervention s'est limitée à une seule phrase. Marc Ekila a dit que c'est l'occasion de célébrer le président de la République, initiateur de ce projet. Tout a été dit. Le constructeur a tout dit. Le DG de la RVA a tout dit. Le gouverneur vient encore de vider ce qu'il fallait dire. Et pour l'instant, je vais seulement vous dire une petite chose. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour notre province de célébrer son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Quand j'ai dit que c'est l'occasion de célébrer ce que nous appelons tous affectueusement Fachi Béton, c'est parce qu'il est en train d'entreprendre dans cette province ce qui n'a jamais été fait. Tout ce qui a été dit ici en des français techniques et compliqués, moi je vais vous le dire en une phrase et en français simple. Le président de la République a décidé de moderniser l'aéroport de Bipemba ici en Mbuji-Mayi. Quand j'ai dit moderniser, je vous invite à regarder le panneau qui est devant nous là. Quand on parle aérogare, ce sont des choses très compliquées. Regardez seulement ces bâtiments-là. C'est ce même bâtiment-là qui va pousser ici, à cet endroit. Et le chef nous a demandé de suivre de près. Et mon grand frère, Excellence, Monsieur le ministre des Finances, va faire toutes les gymnastiques possibles pour que nous arrivions au bout de cette construction. Pour ma part, en tant que responsable du secteur des transports, j'ai pris en compte quelques difficultés qui sont relevées ici par le DG de la RVA pour que nous puissions attendre, c'est-à-dire dans les 2 ans qui vont suivre, pour voir cette œuvre ici physiquement commencer à desservir utilement la population de Mbuji-Mayi. Une fois de plus, tout a été dit. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous célébrons le chef de l'État. J'ai dit et je vous remercie. Au nom du président de la République, la première pierre a été posée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières pour marquer le lancement de ces travaux. Peter Kazadi Kankonde, qui a répondu à une question de la presse, a reconnu le rôle que jouera cet aéroport et il reste confiant quant au respect des délais d'exécution des travaux. Le chef de l'État, il avait promis de développer les infrastructures du Kasaï oriental. Il a investi dans son ensemble. Aujourd'hui, nous avons posé la première pierre, lançant ici les travaux de construction de la modernisation de l'aéroport international de Mbuji-Mayi. Comme on l'a dit, c'est à partir de l'aéroport que les investisseurs sérieux se font l'idée d'une contrée ou d'une province. Avec cet aéroport qui va être construit selon les normes internationales, je pense que ça sera le décollage du Kasaï oriental. Ça sera pour le bonheur des Kasaïennes et des Kasaïens. Et tout honneur doit revenir au chef de l'État, visionnaire de cette œuvre. Un projet qui a été étudié, je pense que ça se fera dans les délais de 24 mois, comme l'a dit le constructeur. Donc je ne pense pas que de ce côté-là, il va se poser des problèmes. Interrogé également à l'issue de cette cérémonie, le commandant RVA Kasaï Oriental s'est dit heureux de voir le rêve devenir réalité. Pour Romain Chinyamaka-Bongo, des efforts seront fournis pour que tout soit fait dans le temps malgré les difficultés d'enclavement de la province. Nous sommes contents, nous célébrons ce jour de début. C'était un projet attendu parce que l'aéroport de Mbuji-Mayi n'avait pas d'aérogare. D'où aujourd'hui on sera doté d'un aérogare digne de ce nom. Ça sera la fierté, n'est-ce pas, de la population, notre fierté à nous tous. On a parlé des difficultés, nous sommes enclavés, mais nous ferons un grand effort pour que le tout soit fait. Grand effort, c'est-à-dire en appelant à tout temps le soutien, n'est-ce pas, de différentes autorités pour que le matériel arrive à temps et que les travaux se fassent suivant les délais. Le parti est en pleine évolution. Si vous vous mettez debout à vos 50 mètres derrière, vous verrez qu'il y a des engins sur le tarmac en train d'évoluer. Et comme je l'ai dit, il y a un problème de logistique assez sérieux. En Mbuji-Mayi, actuellement, il n'y a pas de ciment.
Et la SNCC jusque-là traîne à faire venir les wagons, comme vous le savez. Les véhicules sont embourbés sur la route, donc nous espérons que bientôt, quand la logistique sera là, pour que nous fassions quelque chose de beaucoup mieux et essayer de rattraper le retard. Mais sinon, nous sommes prêts qu'à tout temps que la logistique sera là pour que nous puissions attaquer. Nous, RVA, nous sommes gestionnaires. Sol et sous-sol appartiennent à l'État et l'État va s'en occuper. Parce que c'est l'État qui va mettre à notre disposition les terres pour faire sortir toutes les structures qui seront utiles pour la majorité de la population. Ce n'est pas une minorité qui va bloquer ces travaux. Je crois que vous aurez mieux fait de poser cette question à l'OVD, mais je peux vous aider quand même pour dire que nous avons une branche, n'est-ce pas, d'assainissement qui pourra toucher cela, mais ce sera en coordination avec l'OVD. Vous voulez être informé, éduqué, suivez Kassai Développement TV. Merci sur le pas. Kassai Développement TV. Kassai Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassai Développement TV. Kassai Oriental, Kassai Central, Lomami et Sankourou. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kassai Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.